ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 24 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, dernière de notre série où on réfléchissait ensemble sur la gloire, ce mot qu'on utilise si peu et qui pourtant manifeste tant. Et pour notre dernière, une réalité qu'on traverse tous. La gloire et la croix. Dans l'Évangile de Saint Jean, c'est toujours en lien. Chaque fois qu'il est question de la gloire, il est question de traverser des moments difficiles pour manifester la gloire. Dans la vie de Jésus, ça a été ça. Il a fallu qu'il passe par sa passion et sa mort sur la croix pour que sa résurrection se manifeste. Il n'aurait pas pu ressusciter si d'abord il n'était pas mort. Il faut d'abord mourir avant d'entrer dans la vie éternelle. Dans notre quotidien, on en traverse tous, vous et moi, de ces petites morts. Parfois, c'est plus gros même. On traverse des souffrances, des difficultés, des conflits, des soucis de santé, toutes sortes de défis à relever. Saint Paul faisait cette comparaison. À l'époque de Jésus, à l'époque de Saint Paul, les athlètes couraient ou faisaient leurs épreuves, le mot est bien choisi, et s'ils gagnaient, ils remportaient une couronne de laurier. Donc, une couronne faite avec des feuilles, du feuillage, des feuilles de laurier. Et cette couronne finissait donc par se flétrir, puisque c'était fait avec des végétaux. Et Saint Paul dit, courez pour remporter une couronne qui ne se flétrira pas. Traversons nos épreuves pour gagner l'épreuve de l'amour, finalement, de la confiance en la vie éternelle. Bon, ce n'est pas des références qu'on fait souvent, je suis bien d'accord. Mais dans la vie spirituelle, ça sert aussi à ça. Choisir d'aimer dans notre quotidien, c'est pour dilater en nous ce potentiel de recevoir la gloire de Dieu, de recevoir son amour. Plus on se pratique, plus on devient habile. Comme un athlète, plus il court. Mais l'athlète va s'imposer des souffrances. Il va se lever très, très, très tôt le matin. Il va se nourrir de telle manière en évitant telle autre gâterie pour pouvoir être plus en forme. Il va dépasser ses limites physiques pour devenir meilleur. Et nous? Comment est-ce qu'on développe notre potentiel d'amour? Ça va nous demander des oui, des choix, des décisions au quotidien. Et je vous le garantis, chaque décision porte des fruits. Chaque oui à l'amour porte des fruits. Ça fait s'enraciner en nous cet arbre qui porte de si bons fruits. Mais dire oui à l'amour dans l'épreuve, faire confiance en Dieu dans l'épreuve, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pour ça qu'il faut contempler la gloire de Dieu. Il faut tourner notre regard intérieur vers cette résurrection qui nous est promise à nous aussi. Pour pouvoir arriver à dire oui quand on souffre, quand on n'a pas envie d'aimer, quand quelqu'un nous a blessés, c'est pas là qu'on veut aimer. Pourtant, c'est ces décisions-là qui vont finir par faire une différence et faire de nous des personnes véritablement rayonnantes, lumineuses de cette lumière divine finalement. Cultivons en nous cette lumière de Dieu. Notre monde en a tellement besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, il est vraiment beau. Là, je vous le dis, là, je suis très fier de l'équipe. Vous allez le voir à l'écran, c'est une carte qui est grandeur carte de crédit. C'est en stainless steel, en acier inoxydable. Donc, évidemment, ça ne ternira pas. C'est pour mettre soit dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto. Et regardez bien le beau visage de Jésus et ce qui est écrit dessus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement de bien de lire ça, parce que dans notre vie, parfois, comme vous, comme moi, on vit des moments difficiles, mais juste de lire ça, c'est pas magique, mais c'est rassurant, tout simplement. Mon rêve, c'est que vous en ayez tous une carte comme ça, parce que c'est de toute beauté et c'est agréable, mais surtout d'en donner autour de vous, à vos jeunes, à vos petits-enfants, à vos amis. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais d'une façon très discrète, en respectant l'autre. Et je vous le dis que les gens, ils la jetteront pas. Ils vont la garder parce que c'est de toute beauté. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez présentement la carte à l'écran, elle est de toute beauté et merci de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus nous montre ce sur quoi on pourrait se concentrer, ce sur quoi on devrait se concentrer dans notre vie pour vivre heureux, tout simplement. Bien que le bonheur ne soit pas le but de notre vie, mais le bonheur, c'est une conséquence de la manière dont on va vivre notre vie. Si on la vit correctement, alors le bonheur sera une conséquence. Mais le bonheur n'est pas le but premier. Le but premier, nous dit Jésus, c'est d'être une bonne terre. Dans le passage d'Évangile d'aujourd'hui, Jésus il parle en images. Un semeur sort pour semer, et puis il sème des grains autour de lui. Il y a des grains qui tombent au bord du chemin, et les oiseaux viennent picorer, les ramasser, donc les graines ne poussent pas. Il y a des graines qui poussent, qui sont jetées dans le sol pierreux. Et puis le soleil vient, les graines sèchent. Et puis il y a des grains qui tombent dans les ronces. Les ronces poussent, les grains sont étouffés, la plante ne pousse pas. Et il y a des grains qui tombent dans la bonne terre. Et ces grains qui tombent dans la bonne terre poussent, se développent et donnent du fruit. 100 pour un grain, 60 fruits pour un grain. Donc en gros, 60 grains ou 100 grains pour un grain. Un peu comme ce qu'on voit par exemple pour des brins de blé. Il y a un grain qui tombe et puis il y a une pousse. Et de là, d'autres grains de blé. Comme des fruits d'une seule action, ou d'une seule manière d'être, ou d'une chose qui est plantée dans la bonne terre. Et là, Jésus nous dit que ce sur quoi on devrait nous concentrer, c'est sur le fait d'être une bonne terre. Jésus explique là, après cette parabole, que le bord du chemin, les grains qui tombent sur le bord du chemin, qui sont mangés par les oiseaux, c'est en fait les gens qui entendent sans chercher à comprendre réellement et à l'appliquer. Et donc en fait,
ils sont rattrapés par le mauvais, le mal dans le monde et les souffrances, et finalement ils oublient ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ne l'appliquent pas. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Le sol pierreux là-dedans, les grains qui tombent dans les pierres, qui sont brûlés par le soleil, sont des gens qui entendent joyeusement ces paroles-là, qui les accueillent, mais qui en fait ne les mettent pas en pratique non plus. Et dans ce cas-là, ils sont rattrapés par les soucis, par la persécution. Dès qu'il y a quelque chose de pas évident dans leur vie personnelle, alors là, ils oublient les paroles de Dieu parce qu'ils n'ont pas mis en pratique et donc ils n'ont pas vérifié comment ça pourrait réellement s'incarner dans leur vie et comment ça peut réellement l'affermir. Les ronces, ce sont les grains qui tombent dans les ronces, ce sont les gens qui entendent la parole mais qui sont rattrapés cette fois par les séductions du monde, par tous les plaisirs, vraiment ce qui nous séduit dans le travail, dans l'argent, dans les relations aussi qu'on peut avoir, dans les plaisirs à court terme, dans l'alcool, dans même le fait de vouloir être reconnu absolument par les gens autour de nous, dans les plaisirs du monde. Il y a des vrais plaisirs qui sont bons, mais quand on cherche ça en priorité, plutôt que de voir ça comme un don de Dieu, alors on oublie le but et ça devient des ronces qui en fait étouffent la parole de Dieu et donc qui nous empêchent d'en vivre. Et la bonne terre, c'est le grain qui tombe dans la bonne terre, c'est le grain, c'est la parole de Dieu qui est accueillie, c'est-à-dire qu'on l'écoute, on l'accueille, on veut la mettre en pratique, et puis on la cultive de jour en jour. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment ça me parle ? Mais il faut que je m'applique à être une bonne terre. Pas pour moi, mais pour les fruits que ça va porter. C'est-à-dire que si je suis fidèle à Dieu, au sacrement, à la prière, à ma mission, au service des gens autour de moi, là, si je mets Dieu dans ma vie, les conséquences de ces actes, ce sera comme un rayonnement involontaire. Déjà, je serai heureux, mais en plus, comme je serai émerveillé parce que je verrai l'action de Dieu, puisque j'accueille sa parole et que je la mets en pratique, comme je serai émerveillé, je serai émerveillant. Et en fait, tout dans la vie prend sens à ce moment-là. Le bonheur ne devient plus un effort à rechercher, mais une conséquence de ma vie qui est ancrée en Dieu. Cherchons à être ancrés en Dieu alors. D'abord en Dieu. Tout le reste viendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis heureuse de vous offrir au nom de la victoire de l'amour cette magnifique carte en échange de vos dons. C'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est déjà béni avec le magnifique visage de Jésus et cette inscription « Ne crains rien car je suis avec toi ». J'ai reçu, quand j'étais toute jeune, une carte semblable et je la portais dans mon portefeuille tous les jours. Et quand je la croisais, ça me rappelait que Dieu est là, qu'il est vivant, qu'il me porte, qu'il me soutient, alors que je n'avais pas la foi et que je ne cheminais pas du tout dans la foi. Pourtant, ça me rappelait que Dieu est là. Donc, c'est important, offrez-la, portez-la, ça s'offre très bien et ça soutient la mission de la victoire de l'amour. Bonne journée. Carmen Sylvestre, la mort subite de son mari. Mon mari s'en allait passer un examen à l'hôpital, puis pour vérifier l'état de son cœur, tout ça, comme on fait tous. Là. Tous, ouais. Puis, tu sais, je dis « Bye, Namo, bonne journée, à tantôt, tu sais. Mais il n'est jamais revenu. Merci d'être une géante, de porter en toi le monde. Merci d'être présente à chaque instant.